Bonjour Frédéric. Le mot terrorisme est apparu dans notre pays avant les autres. Première question. Et il est apparu en quelles circonstances? Eh bien, une circonstance politique. Est-ce que ça peut vous étonner? On est en pleine Révolution française. Enfin, c'est au lendemain de la prise de la Bastille, puisqu'on est dans les années 1793-1794. Et là s'installe la terreur. Le moment, ce nom, ce mot désigne tout. On le voit là avec des actes absolument incroyables. Il y a le tribunal révolutionnaire qui va donner un nombre de condamnations à mort absolument incroyable. Il tourne à plein 24-24. Oui. Hein. En 18 mois, 17 000 guillotinés. Il y a 100 000 personnes qui vont disparaître pendant la terreur. C'est ça, d'où cette période-là que l'on a appelée et qui figure dans tous les livres d'histoire que les enfants peuvent consulter encore aujourd'hui. Ça s'appelle la terreur. La terreur. C'est avant l'arrivée au pouvoir de Bonaparte. Ah bah tiens, justement, Bonaparte, parlons-en. Bonaparte, alors là on voit, c'est juste à la fin de la terreur, vous savez, au moment où Robespierre, qui est vraiment l'un des cœurs de cet acte de terrorisme, eh bien, est abattu à son tour. Alors en tout cas, il est seulement blessé et il finira par être lui-même guillotiné. C'est l'instigateur où ils sont deux. Oui. C'est le plus connu. C'est le plus célèbre, celui qu'on retrouve, Maximilien de Robespierre. C'est celui qui est allongé sur la table en train d'être soigné pendant que ses ennemis sourient du coin de l'œil et du coin de la bouche. Alors après, évidemment, après ce régime de la terreur, va arriver le consulat et c'est justement ce qui nous intéresse parce que c'est le premier attentat véritablement politique et le premier attentat de terroriste et de terrorisme qui va avoir lieu en France. Parce qu'au moment de la terreur, on disait la terreur. Voilà, absolument. On l'a dit, on a employé le mot. On ne disait pas terrorisme. Ah non. Il a fallu attendre le premier attentat. Pratiquement. Oui, tout à fait. Et c'est celui-là, celui de la rue Saint-Nicaise. On est en 1800, très exactement. Alors, ce jour-là, c'est le premier consul. Il n'est que Bonaparte. Il se rend à l'Opéra et on a installé la première voiture piégée de l'histoire. Il y a une voiture hippomobile dans laquelle on a mis un tonneau avec de la poudre et puis plein d'objets coupants, contendants qui vont se répandre partout. Et au moment où la voiture de l'empereur passe, là, on voit la voiture, on voit l'empereur à l'intérieur, le carreau cassé et le cocher qui fouette ses chevaux pour aller un petit peu plus loin. L'empereur, il n'était que premier consul. Bonaparte n'est pas encore blessé, n'est pas blessé, mais il va y avoir quand même tout autour 22 morts. Ils ont déclenché. Ils ont déclenché une bombe installée dans une voiture. Ils l'ont allumé parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de déclencheur. Il y a eu un signal, on a allumé une mèche, le type est parti, ça a explosé. Seulement les voitures à l'époque, on ne pouvait pas les garer comme on les gare aujourd'hui. C'est-à-dire, vous garez votre voiture, vous enlevez les clés, vous rentrez chez vous. Il fallait, le cheval, on ne l'a pas attaché, on l'a laissé en main avec une petite fille, une petite Pauline, qui est restée malheureusement. Ils n'ont même pas eu un brin de jugeote pour dire à la petite fille, va-t'en avant que ça explose. Ou mettre un adulte à la place de la petite fille. Au pire. Donc voilà, premier attentat. Alors, attentat, quand on parle attentat, on parle terrorisme. En France, on pense aussi souvent à tous ces assassinats, tous ces meurtres qui ont été dus à des anarchistes. Là, on est sous la Troisième République. On se souvient d'un certain Vaillant qui a fait exploser une bombe à l'intérieur de l'hémicycle. Il est vengé par cet homme que on va voir sur cette image au moment où il assassine le président de la République, Sadi Carnot, d'un coup de poignard alors que nous sommes à Lyon et qu'il est venu, le président de la République, pour inaugurer une exposition universelle. Voilà un autre acte d'anarchie et d'attentat anarchiste. Le président de la République ne va pas survivre à ce coup de poignard et l'homme s'appelle Casserio et il a voulu venger un autre anarchiste. C'est sans cesse fait de rebondissements. Alors d'autres attentats. Alors là, plus récent, on est dans les années 1970. Et ce mot continue à être utilisé à ce moment-là dans le monde entier. Dans le monde entier, on parle de terrorisme. Et là, vous allez le voir et vous allez le comprendre. Et c'est venu du mot terreur, ce qui n'était pas employé dans le reste du monde. Non, pas avant en tout cas. Donc on a inventé le concept. Au moins le mot, on a donné à une action, on a donné un mot à une action, plus qu'on a inventé le concept. Parce qu'il faut quand même se dire que... Des assassinats politiques, il y en a Jules César et d'autres, et bien d'autres. Alors, juste, pour regarder des images, ça c'est 1972, c'est évidemment le drame absolu, les Jeux Olympiques, c'est vu par le monde entier, là encore, 1972, on est à Munich, c'est cette prise d'otage par les Palestiniens du groupe Septembre Noir, et qui ont pénétré dans le village olympique, on se souvient de ces images, et qui ont pris en otage les membres de la délégation israélienne. Les premiers sont tués immédiatement. Il y aura 11 membres de cette équipe d'Israël
parmi eux, beaucoup vont mourir à cette occasion. Et c'est donc, ça, c'est quelque chose qui a été vu dans le monde entier. Alors, d'autres attentats, là, on est en 1981, en Égypte. Là, c'est le président Anwar el-Sadat qui est abattu sur sa tribune. Il est là en train d'assister à un défilé militaire. Et au moment où les avions passent, c'est le point de départ, c'est le signal. On sort, on descend des camions et on tire. Des soldats tirent sur la tribune présidentielle. Et le président Anwar el-Sadat mourra à l'hôpital quelques minutes plus tard. Nous sommes en 1981. Vous voyez, ça se répand dans le monde. Alors, des attentats terroristes dans ces années-là, même après la Seconde Guerre, il y en a partout dans le monde. Ben voilà, justement. Donc, alors, il ne s'agit pas de faire un palmarès ou un choix. Mais là, bon, Frédéric, je vous en montrer quelques-uns. Voilà, absolument. Ouais, alors là, on était en Égypte. Il y a en Inde, souvenons-nous, encore un assassinat politique. Là, cette fois, c'est Madame Indira Gandhi, Premier ministre, qui est revenue au pouvoir après plusieurs années déjà à ce même poste. Et là, ce sont les Sikhs, les autonomistes sikhs, qui ont décidé d'agir. Ils demandent l'autonomie. Et puis, parmi les gardes de la vraiment prétorienne, c'est-à-dire la garde proche du Premier ministre, il y a 2 Sikhs qui vont assassiner Madame Indira Gandhi. Alors vous avez remarqué quand même qu'à chaque fois, quand on parle de terrorisme, c'est parce que soit ça a été revendiqué par un groupe, soit on a identifié une idéologie qui se cache derrière ça. Parce que Lee Oswald, quand il assassine Kennedy, on ne dit pas c'est un terroriste. Non, absolument. On dit que c'est un assassin politique. On dit que c'est un assassin, c'est pas pareil. Alors, d'un autre côté, on n'a pas encore la réponse. C'est peut-être ça aussi, de savoir qui était vraiment derrière. Et oui, c'est ça, bien sûr. Tout à fait. Merci beaucoup. Allez, on fait un point sur la circulation tout à l'heure. Et puis la météo.